Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Merry Christmas. La matinée était déjà bien entamée quand Anthony, alors âgé de 11 ans, se leva. À peine sorti de son lit, le jeune garçon vit à la fenêtre quelques flocons tomber et venant à s'ajouter à la bonne couche de neige déjà présente sur le sol. Le petit Anthony aimait bien cette période de l'année, notamment ce jour. Ces jours du 25 décembre où les cadeaux au pied du sapin étaient nombreux à chaque Noël. Tous les ans, il avait tout ce qu'il voulait et le jeune garçon le savait très bien. Étant le seul enfant d'une famille assez aisée, il en jouissait grandement et sans retenue. Et oui, vous l'avez bien compris, le petit garçon de 11 ans était un enfant capricieux, mais pas seulement. Non seulement il avait tout ce qu'il désirait, mais en plus, il se vantait auprès des autres enfants de son école. Mais le plus horrible dans tout ça, c'est que Anthony rabaissait par la même occasion ses camarades. Le plus souvent, c'étaient des enfants dont les parents avaient une vie précaire et qui vivaient avec des fins de mois difficiles. Consciemment ou inconsciemment, Anthony les méprisait, les humiliant devant tout le monde assez régulièrement dans la cour de récré. En d'autres termes, Anthony était un enfant détestable, et ses parents s'en fichaient du comportement de leur fils. Au contraire, eux-mêmes méprisaient quelque peu les classes sociales inférieures. Mais ce 25 décembre 1973 allait tout changer pour le jeune garçon et sa famille. Alors qu'il était sorti de sa chambre pour prendre un petit déjeuner, le jeune garçon alla d'abord dans la salle à manger, histoire de contempler les nombreux cadeaux qui lui étaient destinés. Et comme tous les ans, le pied du sapin de Noël était chargé de paquets cadeaux colorés. Une fois de plus, Anthony avait encore une fois gagné. Il était tellement excité à l'idée d'ouvrir ses cadeaux qu'il en délaissa son petit déjeuner que les domestiques lui ont préparé. Sans attendre, Anthony ouvrit un à un les cadeaux. Tous les cadeaux qu'il désirait étaient à lui, mais il restait un dernier paquet qui était à moitié caché par les branches décorées du sapin. Anthony avait eu la totalité de ce qu'il avait commandé au Père Noël, mais il restait ce paquet de petite taille et de couleur rouge. « C'est certainement un cadeau de ces crétins d'employés !» se disait-il. Sans attendre, il l'ouvrit, mais le contenu n'était pas à la hauteur de ses attentes. Une petite règle d'or pailletée se trouvait à l'intérieur. Il le prit et l'examina avant de le jeter en insultant les domestiques. Mais cette règle étincelante lui rappelait celle de son institutrice. La pauvre était également sujet à quelques moqueries, mais elle ne pouvait rien dire face à l'influence des parents du gamin. La seule fois qu'elle s'est servie de sa règle contre Anthony, c'est parce qu'une fois de plus, il avait dépassé les bornes. Et devinez, le gosse s'était plaint de son châtiment à ses parents. Et du jour au lendemain, l'institutrice, et sous la pression de ces derniers, fut renvoyée de l'éducation nationale. Une vie professionnelle fut brisée par cet enfant odieux et capricieux. Mais cela venait de changer quand il toucha la règle dorée qu'on lui avait offerte. En effet, cette étrange règle avait la particularité d'être magique. Car depuis ce jour, Anthony et sa famille furent frappés par une multitude de tragédies financières. Et ce, jusqu'à tout perdre, notamment leur fortune et leur notoriété que la famille avait acquis pendant plusieurs générations. Les gens se rendirent vite compte de cela, surtout les enfants que Anthony avait côtoyés. Par vengeance, ceux-ci reproduisirent les brimades que Anthony leur faisait subir. Les années passèrent et même encore aujourd'hui, Anthony étant adulte subissait les mesquineries des autres, notamment à son travail à l'usine. Anthony, alors au bas de l'échelle, subissait les travaux les plus ingrats de ses anciens camarades, devenus ses supérieurs. Et ce revirement dans la classe sociale était dû à la règle en or qu'il avait reçue quand il était petit. Ce cadeau de ce mystérieux expéditeur. Enfin, pas si mystérieux que ça. Et oui, c'était le Père Noël qui l'avait envoyé délibérément afin de punir la famille pour leur odieux comportement. Et ce, avec la demande par lettre que l'ancienne institutrice
avait envoyé au dieu des enfants. C'était pour l'institutrice la punition ultime.